Notre programme de recherche au sein de l'ICM porte sur l'étude des épilepsies familiales, donc les épilepsies héréditaires, avec comme objectif d'élucider les bases moléculaires de ces formes d'épilepsie, mais également de comprendre les mécanismes sous-jacents de ces épilepsies, notamment à l'aide de modèles cellulaires et de modèles animaux. Il n'y a pas une épilepsie, mais des épilepsies, avec une multitude de syndromes épileptiques qui sont actuellement décrits. Et ces syndromes épileptiques diffèrent en fonction de leur âge de début, du type de crise et également en fonction de leur sévérité. Donc il y a actuellement une multitude de médicaments antiépileptiques. Néanmoins, il reste 30% environ de patients avec une épilepsie pharmacorésistante. Nous avons cette année fait une avancée majeure avec la découverte d'un nouveau gène, DEPDC5, qui est impliqué dans de multiples types d'épilepsies partielles, à la fois des épilepsies frontales, temporales, mais également à foyer variable. Alors, les épilepsies héréditaires avaient jusqu'à présent été considérées comme des maladies décanoïoniques, touchant les protéines qui régulent l'excitabilité cellulaire. Et aujourd'hui, nous avons donc une nouvelle protéine, une nouvelle molécule qui est impliquée dans une voie physiopathologique totalement différente. En effet, DEPDC5 agit au niveau d'un complexe qui est appelé mTOR et à l'heure actuelle, nous savons cibler pharmacologiquement ce complexe. Ceci ouvre donc de nouvelles pistes thérapeutiques particulièrement intéressantes pour ces épilepsies partielles qui sont pharmacorésistantes. Nous allons essayer de mieux définir le spectre des mutations de DEPDC5 afin de déterminer dans quel type d'épilepsie est-ce que ce gène est impliqué. Mais nous allons également générer des modèles cellulaires et animaux pour modéliser la déficience de DEPDC5. Ce sont ces modèles qui vont nous permettre de tester des traitements antiépileptiques. La prochaine étape de ce projet, ce sera donc de séquencer d'autres patients pour rechercher des mutations dans DEPDC5, mais également d'identifier de nouveaux gènes dans les familles qui ne sont pas touchées par une mutation de DEPDC5. Donc, grâce à l'avènement du séquençage à haut débit, qui est une véritable révolution technologique en génétique, nous pouvons à présent séquencer l'ensemble des gènes chez un patient. Cette technique reste très coûteuse, environ 1 500 € par individu, et il nous faudrait bien sûr séquencer encore de nombreux patients pour avoir une idée du paysage génétique des épilepsies partielles. À ce versant fondamental de la recherche, il y a également des applications médicales avec des retombées directes pour les patients, puisque dans les formes sévères d'épilepsie, on peut proposer un diagnostic génétique. Et les modèles animaux que nous réalisons vont nous permettre de tester de nouvelles molécules antiépileptiques. L'ICM nous offre un certain nombre de plateformes technologiques qui sont indispensables à l'avancée de nos projets de recherche. Je pense notamment aux plateformes de séquençage et de génotypage, d'imagerie, de biologie cellulaire, mais également de nombreuses équipes de recherche avec qui nous collaborons.